Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Comme promis, tout fait en sujet de DVD, que ce soit en VO, même s'il y a encore d'autres VO qui m'attendent, en DVD de catch bien sûr, sur WWE, et que je me rappelle avoir terminé toute la saison 2012 et quelques saisons 2013. Là maintenant, je décide de m'attaquer une seule sur l'année 2012 qui me manquait, et que je vais directement compléter cette review du format. Et voilà quoi. J'oublie quasiment mes mots tellement que j'essaie de dire un truc intéressant. Mais bon, je suis pas non plus le plus inventif en termes de mots. Et sans trop tarder, je vous montre directement la pochette. Donc, Elimination Chamber 2012. Donc, c'est ce dernier-là qui me manquait. Donc, les doubles chambers, du côté de Raw, du côté de SmackDown. Et voilà tout le résumé. Je sais qu'il y a un bonus où Daniel Bryan se fait interviewer. Et que lors de ce chamber, il conserve son titre. Et qu'il dit que Sheamus lui avait gâché son moment. Et que à WrestleMania 28, il va lui rendre l'appareil. Donc il va rendre la monnaie de sa pièce. Une chose qu'on sait que c'est totalement l'inverse. Et il dure 2h46 minutes. Et elle est bien en français. Donc tout d'abord, je pense qu'il y a un kick-off, et ça je vais vous le citer tout de suite. Alors dans le kick-off, il y a Hunico accompagné par Camacho contre Alex Riley. Donc un match qui ne figure même pas dans la pochette, mais il figure dans la liste du show, quoi. Et que pour Alex Riley, j'avais totalement compris que c'était mort. Hein. Lui qui avait une storyline peut-être bonne, mais qu'après il tombe quasiment dans les oublis et il commence à jobber. Sérieusement. Donc c'est Hunico qui bat Alex Riley, et si je crois bien, il faisait un Sweat and Bomb, Hunico. Mais c'est victoire de ce dernier. Tout simplement, c'est victoire de Hunico. Ce match-là, 3,10. Ça commence toujours dans les kick-offs comme ça. Et pour la carte principale, on passe directement au Chamber. Donc on peut dire, je suppose qu'on peut le dire, c'est vrai que ce Chamber n'est vraiment pas l'une des meilleures éditions. Peu importe qu'il y a quelques bons matchs, mais ça ne sauve pas le show. Et que pour la carte principale, c'est le Chamber du côté de Raw. Bien sûr, j'ai dit que c'était le Chamber, mais j'avais oublié de dire c'était de quel côté. Mais là, c'est du côté de Raw. Et c'était pour le titre de la WWE. Donc les participants sont CM Punk, Le Miz, Chris Jericho, Kofi Kingston, Dolph Ziggler, qui est accompagné par Vicky Guerrero, et R-Truth, que lui est accompagné par le petit ami imaginaire qui est Jimmy. Oui, parce qu'il est de plus en plus fou. Mais bon, tout commence avec CM Punk et Kofi Kingston qui commencent la rencontre. Après, je m'en rappelle qu'il y en a qui va sortir du pod, comme Dolph Ziggler. Et après Dolph Ziggler, si je crois bien, c'est R-Truth. Et après R-Truth, c'est le Miz. Et le dernier, Chris Jericho. Donc, on sait qu'il y a une future rivalité qui se dessine entre CM Punk et Chris Jericho. Donc ça, on le sait d'avance, que c'est totalement dessiné même avant leur affrontement dans le Chamber. Car on sait que même dans un épisode de Raw, on sentait une petite teasing de rivalité. Parce que si je pointe pas là, ça va poser problème. Et que il n'y a pas forcément quelque chose de spécial, si ce n'est que tout le monde a été battu. Je me rappelle que celui qui a été battu en premier, c'était Dolph Ziggler. Après Dolph Ziggler, c'était R-Truth. Ah non, c'était R-Truth qui a été éliminé en premier. Après, c'est Dolph Ziggler, Kofi Kingston. Et après, ça se jouait entre Jericho, Miz et CM Punk. Mais un coup qu'il avait éliminé Kofi Kingston en le faisant abandonner, Chris Jericho, il le fait éjecter de la cage. Et c'est là où CM Punk lui fait son
allez, high kick, il fait son high kick et que ça met KO directement Chris Jericho qui sort de la cage et que par ordre du staff ou du médecin, eh bien, il n'est pas apte à combattre. On sait que il a dû s'échapper de la cage exprès parce qu'il ne voulait pas remporter le match. Comme j'ai dit, c'était un petit teasing pour leur affrontement à WrestleMania 5, qui n'avait pas encore été confirmé, que moi, je le confirme d'office. Donc, il se fait éjecter du match, et du coup, ça se joue entre CM Punk et le Miz. Donc, ça se bat, ça s'envoie des reprises. La descente du coude à la manière de Matchman, tentative du Go to Sleep, tentative du Skull Crushing Finale, peut-être tentative du Figure 4, mais ça ne va pas passer. Jusqu'à ce que, à la fin, ben, CM Punk, il reprend l'avantage et il le met sous ses épaules pour le Go to Sleep. Donc, il bat en dernier le Miz et c'est lui qui remporte le match. Tout simplement. Donc, ce match-là, je ne pense pas jamais l'avoir noté. En tout cas, jamais jusqu'à maintenant que je dois le dire. Je lui mets un 3,60. Donc, pour le coup, je mets ça. Donc, voilà. Ensuite, match féminin. Je sais pas s'il est là. Ah ben, s'il est là. Pourquoi je dis n'importe quoi. Donc, match féminin. Beth Phoenix, la championne contre Tamina Snuka. C'est pour le titre des divas, justement. Voilà, parce que si je dis titre de féminin, ça n'existe plus, le titre féminin. Même si aujourd'hui, il a repris surface. Mais c'est le titre des divas. Pas grand chose à dire à ce match-là. Même si Beth Phoenix voudrait donner du sien dans ce match. Tandis que Tamina... Tamina, c'est sûr, elle est vraiment tombée dans les abysses de l'oubli. Hein. Car je ne ressens vraiment pas grand-chose qui me laisse entendre de dire qu'elle va remporter le match. Je me pose pas vraiment la question. Et que victoire d'office de Beth Phoenix, car Tamina, ben, c'est fini. Elle aura beau tenter, c'est de gagner, mais à chaque fois, l'issue sera la même. Ce sera échec après échec. Après de nombreuses années, pardon, j'arrive plus à parler correctement. Pendant de nombreuses années, ça sera le même issue pour elle. Défaite sur défaite, elle ne peut plus avancer. Et pour le cause, je mets 3,20. Voilà, ça ne change pas du côté des filles. Et un match qui sera en description, car je l'avais déjà noté. Mais c'est un Chamber du côté de SmackDown. Pour le titre du monde poids lourd. Donc Daniel Bryan contre Santino Marella, contre Wade Barrett, contre Cody Rhodes, contre le Big Show, contre le Great Khali. Ouais. Moi, je me rappelle que Daniel Bryan, il était en dernier pour sortir dans le pod, mais qu'il cherchait à fuir le Big Show. Parce que le Big Show veut lui faire la peau à cause que Daniel Bryan lui disait que c'est sa faute si sa copine de Daniel Bryan est à l'hôpital, voilà, que c'est de sa faute, qu'il va le payer cher, et que c'est pas loin d'être terminé, car il le déteste. Et le Big Show, ben, pour lui, on va dire, lui fermer sa bouche, ben, il veut lui foutre la raclée de sa vie. Tandis qu'il y en a qui sortent, comme Cody Rhodes. Je me rappelle, c'était lui le premier à avoir sorti. Celui qui commence la rencontre, je ne sais plus c'était qui commence la rencontre. Peut-être Big Show et Wade Barrett. Je pense que c'est eux. Après, c'est Cody Rhodes qui rejoint. Après Cody Rhodes, c'est Santino Marella qui va se faire malmener durant le match. Et je me rappelle aussi des vidéos d'entraînement, comme par exemple, il fait à la manière de Rocky, il doit boire des œufs entiers dans son verre. Voilà, même si ça peut lui causer des cholestérols. Voilà, il essaie quand même faire les marches d'escalier, taper dans un quartier de viande.
Donc c'est un entraînement à la Rocky. Il a juste envie de dire Adrian. Bref, il a envie de dire ça tellement qu'il a un Rocky qui pousse au fond de lui. Il lui manque plus qu'un corps bien dessiné et la mentale d'un vainqueur. Et ce sera, on va dire, un l'étalon italien bien complet. Mais bon, il nous faisait extrêmement rire, vraiment de chez vraiment, jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée de Great Khali. Et je me rappelle que Great Khali, on va pas se mentir, il va servir à pas grand chose. Donc il se fait vite éjecter du match avec un simple spear du Big Show. Donc même un simple spear, il ne parvient pas à se dégager. Donc ça prouve par là que même lui n'a servi à pas grand chose. Comme Tamina, elle ne sert vraiment à pas grand chose. Même si on peut dire aussi Dana Brooke, mais sauf que Dana Brooke ne figure pas dans ce DVD. Elle ne figure même pas dans cette fédération. Mais bon, que ce soit Tamina de l'époque et de Great Khali, ce sont, on va dire, les plus grosses fraudes. Et le Big Show ne voulait pas attendre le décompte que Daniel Bryan doit sortir de son pod parce que celui-ci ne veut pas sortir. Donc il décide de briser les chaînes du toit du pod pour l'attraper et de le faire valdinguer dans la cage, dans le pod. Bref, il fait sa fête. Il fait vraiment sa fête. Mais la vengeance du Big Show aura été très très vaine, car Wade Barrett et Cody Rhodes vont travailler sur le géant, donc ils vont l'affaiblir, ils vont lui asséner des terribles coups. Et un coup qu'ils auront travaillé ensemble, eh ben, ce sera Cody Rhodes qui va faire éliminer le Big Show du match. Donc on sait bien qu'une rivalité se tease, mais que Cody Rhodes n'avait pas qu'à s'enflammer, car Santino, il fait un roll-up, donc il fait un petit paquet, et il le fait éliminer du match. Donc Cody Rhodes n'avait pas qu'à être trop sûr de lui, trop prétentieux. Bref, il n'avait pas qu'à se réjouir. Mais ça, c'était le Cody Rhodes de l'époque. Le Cody Rhodes qui devient à nouveau fringant. Parce que maintenant, ce n'est plus Cody Rhodes qui a le visage brisé. Maintenant, c'est un Cody Rhodes fringant. Et maintenant, c'est le cauchemar américain qu'on aime tous. Donc, en n'étant pas content, il fait un crossroads sous Santino Marella. Et maintenant, ça se joue entre Wade Barrett, Santino Marella et Daniel Bryan. J'allais oublier certains. Et que je me rappelle que Wade Barrett va, on va dire, un peu essayer ôter la vie de Daniel Bryan, notamment avec la porte qui va arriver directement dans le cou, ou un powerbomb dans la cage, et que lorsqu'il glisse Daniel Bryan, eh ben, on a l'impression qu'il est en train de se faire râper la peau. Ou encore, il s'amuse avec Santino, il s'amuse vraiment, jusqu'à ce que, allez, de manière instinctive, c'est de chacun sa survie, entre Santino, Bryan et Wade Barrett, et que si je crois bien, c'est quand il se prend un coup, Wade Barrett, qui se fait mettre KO, peut-être par Santino ou par Daniel Bryan, mais c'est Santino qui fait le tomber, qui élimine Wade Barrett. Donc oui, Santino Marella en finale dans le Rumble. Et qu'il s'est bien battu. Il s'est très bien battu, mais il faut pas déconner, c'est le champion, c'est le meilleur au monde, en face, tu peux pas le douiller. Voilà, on peut pas le douiller, parce que si on le douille, ben, ça porte malchance. Donc il aura beau essayer de faire le Cobra, mais ça ne va pas passer. Et que lorsqu'il a voulu essayer de tenter son deuxième Cobra, eh ben, Daniel Bryan le bloque sur son Yes Lock. Et il va le maintenir, ce Yes Lock, pour forcer Santino à abandonner. Une chose que Santino va faire, donc il va abandonner. Donc il célèbre sa victoire. Daniel Bryan, comme à l'image de CM Punk, il célèbre sa victoire. Mais sa victoire sera de courte durée quand Sheamus viendra faire une annonce comme quoi il décide de le défier à WrestleMania. Donc une rivalité se tease, comme avec le Big Show et Cody Rhodes, comme CM Punk et Chris Jericho, etc. Et ensuite, si je me rappelle bien, il lui fait son White Noise, donc
la croix irlandaise. Et comme ça. Et ça se termine ce segment là-dessus. Ce match-là en description. Et un autre match suivant. Et qui n'est pas noté dedans. À mon avis, il a été jugé trop inutile. Il y avait un segment avec Hornswoggle. Parce que oui, il a enfin trouvé sa voix. Il s'est enfin parlé, pardon. Il arrive au moins à parler, à prononcer une phrase, un mot. Grâce, soi-disant, au Père Noël ou quelque chose comme ça. Eh bien, il commence à parler, il mange du fromage, encore du fromage, du fromage, du fromage. Et c'est là où il croise Natalia, mais sauf que Natalia, totalement héritée par l'odeur du fromage, parce que c'est du camembert, soi-disant, alors que c'est du fromage ben, qui sent pas si mauvais à ce point-là. Donc je trouve que c'est un petit peu abusé, ce segment-là, mais ils ont voulu en abuser dans le manière positive, jusqu'à ce que Justin Gabriel surprend Hornswoggle en train de manger, en disant « Ah, tu veux que je mange avec toi ?» Et que si je crois bien, c'est là où Hornswoggle, il dit un rapport avec le fromage, mais avec le nom de Jack Swagger. Donc ça, Jack Swagger ne l'entendait pas du tout de très bonne oreille, qu'il a pris ça pour une blague, un mauvais blague qui ne fait même pas rire d'ailleurs. Et ben il décide de défier Justin Gabriel, comme ça, sans trop savoir pourquoi, et de lui faire sa raclée du siècle. Donc c'est là où le match se lance, et c'était pour le titre des États-Unis. Mais après, match très court malgré quelques prises et quelques coups qu'il y a eu dans le match. Mais à la fin, c'est Jack Swagger qui en vient à bout de Justin Gabriel avec le Ankle Lock, qui sera plus tard le Patriot Lock. Et il remporte le match. Donc, ce match-là, très très court, je lui mets aussi 3,20. Voilà, je lui mets ça, 3,20. Et maintenant, le main event, un match d'ambulance entre John Cena contre Kane. Donc, on sait quand Kane était de retour, ben, on va savoir si ce serait le Big Red Monster ou The Big Red Machine. Sauf que là, on n'a qu'à dire The Big Red Monster Machine. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Eh ben, on pensait qu'il allait attaquer celui qui lui avait agressé, à la personne de Mark Henry, parce que c'était Mark Henry qui avait blessé Kane. Mais sauf qu'à la place de se tourner vers Mark Henry, il se tourne vers qui? John Cena. Donc, il décide de s'acharner sur John Cena, alors que ce dernier ne lui avait rien fait. Après des mois, et on se rappelle aussi qu'il avait blessé Zack Ryder, qu'il a dû être sur une chaise parce qu'il n'était plus apte à combattre, ou encore quand il lui avait fait son tombstone au Royal Rumble. Et lors des segments qui passent, eh ben, Kane, ben, on sait bien qu'il décide aussi de s'attaquer à Eve Torres pour la terroriser. Et que lorsqu'elle était bloquée dans un ascenseur, eh ben un ambulance par ascenseur, qu'est-ce que je raconte? Lorsqu'elle était bloquée dans une ambulance, John Cena veut la secourir, mais Kane l'attaquait vicieusement, et qu'il décide de se défendre, et après il demande à Eve Torres de descendre vite de l'ambulance avant qu'il démarre. Et vu par le geste héroïque de John Cena, eh ben, elle décide d'embrasser John Cena par la bouche. Sous les yeux de Zack Ryder, qui se dit « Attends, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» Donc, il les a surpris. Et pour être honnête, ça a un peu volé la gonzesse de l'autre. Il faut dire, John Cena, il n'était pas censé de prendre la gonzesse de Zack Ryder. Donc, il décide d'aller sur le ring, de s'expliquer, en disant que ce n'était pas lui qui est, on va dire, qui est allé, on va dire, précipitamment pour aller féliciter en lui donnant un baiser, car lui, ce n'est pas ce qu'il attendait de elle du tout. Et que Zack Ryder arrive, bien sûr, très mal en point. Et il disait, en le criant à John Cena, « Je croyais que tu étais censé être mon meilleur ami, pas
pas volé ma fiancée. Donc, qu'est-ce qui te prend? T'aurais pas dû faire ça. John Cena dit, je suis désolé, mais ce n'est pas moi, c'est elle qui s'est tournée vers moi. Zack Ryder, par colère, ne voulait rien entendre. Il décide de lui coller une gifle. Voilà, parce que on ne pique pas les fiancés de l'autre, on ne pique pas la copine de l'autre. Bref, si on piquait la copine de l'autre, c'est normal qu'on est jaloux. John Cena le pousse et qu'il s'excuse quand même de l'avoir fait ça, mais que ce n'était pas son intention. C'était là où Kane, ben, il décide de s'emparer de la chaise, donc pour s'emparer de Zack Ryder, et de le faire pousser ben, sous la rampe d'entrée. Et je me rappelle le lendemain de Elimination Chamber, donc oui, le lendemain, lors du côté de Raw, eh ben, on avait un saignement de F. Torres qui disait ben, que, que Zack Ryder est un idiot. Ben, bien sûr, c'est un idiot génial. Et que, vu comment elle était avec Zack Ryder, eh ben, elle voudrait, cette fois-ci, ben, être avec John Cena. Je ne sais pas si vous arrivez à bien comprendre. Faut dire, j'essaye d'y aller droit au but, mais quand je vais droit au but, eh ben, c'est totalement vague. C'est du euh, comme ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire? John Cena l'a entendu, n'étant pas d'accord, et que elle a voulu essayer d'embrasser John Cena, mais sauf que John Cena ne voulait pas. Parce que c'est à cause de ça, si son amitié avec Zack Ryder s'est distompée, et d'ailleurs le pauvre Zack Ryder ne va plus, on va dire, avoir un rôle important en 2012, que ce soit en 2013, 2014. Il n'y a qu'en 2016 qu'il a failli avoir son grand moment, mais ça a été terriblement gâché parce que la WWE ne lui faisait absolument pas confiance. Bref, en tout cas, pour Zack Ryder, c'est dommage et que maintenant, on sait que sous le nom de Matt Cardona, il pourrait faire potentiellement des miracles, comme il a fait dans l'Indie. Et qu'on passe directement au match, donc le match ambulance, ça part directement en bagarre, tout de suite, que de la bagarre, 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 donc ça part que ça, et un coup que c'était du Cena ou c'était du Kane, eh ben c'était un vrai combat ben, qui va prendre le dessus, et qui va se faire enfermer dans l'ambulance, donc un coup qu'on croit que c'est Kane qui va remporter le match, un coup qu'on croit que c'est John Cena, et que si je crois bien, où est-ce qu'il y a la table des commentateurs? John Cena voulait faire son attitude adjustment, mais Kane l'a esquivé, il lui a fait un chokeslam. Donc il demande d'aller chercher un brancard, et qui va mettre John Cena dans le brancard pour mettre dans l'ambulance et de fermer les portes. John Cena se défend, il ne va pas se laisser enfermer, forcément et logiquement, car dans un mois, oui, dans un mois, ben, il sait bien qu'il doit affronter le Rock. Et c'est pour ça qu'il doit se préparer, s'échauffer pour affronter le Rock. Donc ce n'est, on va dire, qu'une dernière étape. Et attendez. Si je me rappelle bien, du haut de l'ambulance, Kane voulait faire encore son chokeslam, mais John Cena le rattrape en le faisant un attitude adjustment. Du haut de l'ambulance, d'ailleurs on le voit là, et qui le fait atterrir, je sais pas si c'est dans les tables qu'il y avait, ou le décor. Ouais, le décor avec des petites protections. Ça n'a pas été montré, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont vite capté le secret. J'ai pas envie de trop vous dévoiler quand même. Je suis pas quelqu'un qui doit juger inconsciemment. Donc c'est là où John Cena, il prend ben, Kane et il l'enferme dans l'ambulance et c'est lui qui remporte la victoire. Donc oui, c'est victoire du champ, même s'il n'est pas champion. Et ça s'arrête ici. Officiellement, ça s'arrête ici. Si ce n'est que le match... c'est pas si fou que ça, je vous le cache pas, je vous mens pas du tout, c'est pas si fou à ce point-là. Si ce n'est que John Cena remporte rapidement cette rivalité qui aura été très courte, mais que ce match-là, je lui mets pour le coup ben, 3
3,40. J'ai pas le choix, 3,40. Et que ça s'arrête au moins ici, comme je vous l'ai dit. Et que moi, je vais vite achever cette review. Donc, les matchs, le petit bonus, les segments promo et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas d'interview. Enfin, il y a un interview dans le bonus, mais voilà, c'est très court. C'est simple et c'est totalement efficace pour ce que je vous le dis. Moi, je lui mettrais un 3,60 pour le coup, même si c'est pas le show que j'en attendais le plus. Car il y a quasiment du vide, hein. Franchement, dans ce show-là, il y avait quasiment du vide. Donc c'est pour ça que je lui mets 3,50 ou 60 si j'ai oublié ce que j'ai dit. Bref, je vais essayer de regarder cette vidéo pour en être sûr. Parce qu'il faut dire, maintenant quand je dis quelque chose, eh bien, j'oublie. Et pourtant, j'ai pas l'Alzheimer. À savoir, c'est juste que quand je dis un truc, je ne sais plus me rendre compte de ce que j'ai dit. Donc pour ça, je m'en excuse sincèrement. Mais bon, j'achève cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous connaissez la chanson. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.